Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Boubou1231. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon Clash of Clans comme vous le voyez. Et aujourd'hui je vais vous présenter un truc qui est pas forcément très connu. Pour ça j'ai préparé des gobelins. J'en ai préparé pas mal et un ballon. En plus au cas où. Et c'est un mode qui existe sur Clash of Clans. Donc je vais vous le présenter en détail, oui. Pour ça déjà je vais vous montrer que ça marche vraiment. Pour ça je vais d'abord vous dire ce que ça fait. Pour ça il va falloir télécharger une application qui s'appelle Xmod Game, ici. Que vous trouvez sur le Play Store, vous tapez Xmod Game. Voilà, Xmod. Vous tapez juste Xmod, vous allez l'avoir en premier. Vous le téléchargez. Vous voyez, on peut avoir plusieurs applications, qu'on peut avoir des modes. Donc là, vous voyez, vous avez des photos, vous regardez. Vous l'ouvrez. Là, vous allez avoir toutes les applications que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez installer des modes. Moi ça va être Clash of Clans. Donc vous voyez, vous appuyez dessus, vous appuyez pas sur Launch, vous appuyez dessus, vous appuyez sur History et vous allez appuyer sur Installer. Donc moi je l'ai installé, ça sert à rien, vous faites retour et là vous faites Launch. Donc là ça va vous ouvrir le Clash of Clans et en fait ça va vous donner ça, cette petite croix là verte. Et en fait c'est le mode. Je vais vous montrer à quoi il consiste et comment on s'en sert. Donc là vous allez appuyer dessus, vous allez aller sur 7. Donc là vous allez avoir cette interface là. Pour commencer, moi je vous conseille d'activer ça et ça. Ça vous permet en fait de quand vous quittez votre Clash of Clans, il reste actif tant que votre écran ne se met pas en veille. C'est plutôt cool. Une fois que vous êtes dessus, vous allez vous avez coché tout ça. Vous allez voir Gold, Elixir et Dark Elixir. Donc vous allez appuyer sur Gold. Vous mettez le nombre de Gold que vous voulez. Donc moi je vais marquer 20 000 de chaque. Hop, donc 20 000. Hop. Elixir normal 20 000. Ok. Donc là vous voyez, ça fait ça. Donc après vous pouvez faire ça avec l'élixir noir, que je vous montrerai après. Donc moi j'ai préparé des gobelins justement parce qu'en fait ce mode là vous permet en fait de trouver des joueurs qui ont ce nombre d'élixir et d'argent et de dark elixir dans les mines et les extracteurs, pas dans les coffres et les réservoirs. Ce qui est quand même plus simple parce qu'en général on s'en fiche un petit peu comme moi, donc on les met à l'extérieur. Donc moi en général je reste souvent dessus, notamment avec ce mode là ça me permet de rester connecté, donc je m'en fiche encore plus. Après je vais vous présenter un petit peu mon village, qui est plutôt cool. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez avoir 20 000. Vous faites recherche de joueurs. Vous allez faire comme si vous cherchiez un joueur. Donc là ça va chercher un joueur qui a ces ressources là dans les mines. Donc là vous voyez, lui je vais pas l'attaquer parce qu'il est trop fort. Les mines sont protégées, donc ça sert à rien. Sauf peut-être celle-ci. Pire j'ai des gobelins, ça va pas faire grand chose. Donc là si vous faites terminer la bataille, ça va vous chercher normalement automatiquement un autre joueur à attaquer. Donc là vous voyez, si vous décochez pas la case que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là notamment les mines sont protégées, je vais pas le faire. Donc vous faites terminer la bataille. Ça vous permet en même temps d'économiser de l'or. Pour faire prochain adversaire, voilà. C'est plutôt cool ça aussi. Donc là par exemple toutes ces mines sont là, je vais l'attaquer et vous allez voir que ça va me rapporter pas mal. J'ai demandé aussi à mes
à mes gens de me donner des gobelins comme ça améliorés. Donc hop, donc là vous voyez je me fais un paquet de thunes, donc c'est plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Donc là moi je vais attaquer en même temps le mage pour qu'il arrête de m'emmerder. Donc voilà, toutes les forces ont été déployées. Donc là vous voyez, donc là j'ai pas eu le temps de détruire toutes les mines, comme vous voyez il y en a encore. Donc là vous voyez ça marche vraiment, donc là j'en ai eu pas mal. Donc par contre vous perdez des trophées, donc moi c'est pour ça que j'ai mis des gobelins, c'est juste pour ça. Donc là je vais décocher la case. Hop, voilà, off. Donc là je vais faire rentrer. Terminer la bataille et là normalement on rentre à la maison. Voilà. Donc voilà, donc maintenant je vais vous faire une petite présentation en attendant que mes gobelins se fassent. Parce que là j'ai pas de comment dire de gemmes. Donc voilà. Hop, donc concernant mon village, donc je vous le conseille fortement. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est hybride, donc déjà ça c'est bien. Le mieux c'est quand les murailles sont toutes remparts niveau 5 pour là je parle pour un HDV 5 hein. Je le précise bien. Donc je vous le conseille fortement parce que en fait il y a des défenses partout, ça protège tout, notamment le mortier qui protège comme vous voyez toute la surface de la base. Ça protège pareil. Donc ça protège notamment le milieu et les endroits par là. Les canons pareil. Et les tours d'archer pareil. Donc en gros c'est tout bénef parce que le mortier il attaque en même temps que ça et ça. Bah, que toutes les défenses attaquent. Donc en gros si par exemple il attaque au niveau du drapeau, il va se faire tuer donc déjà d'une par ces deux canons là. Par cette tour d'archer, donc vous voyez, parce qu'ils vont chercher à casser un de ces murs là, donc ça va attaquer. Le mortier aussi, donc déjà il va se faire défoncer, et même s'ils arrivent à détruire ces deux canons là, il va passer par le piège à ressort forcément, parce qu'il n'y a pas de muraille. Donc là ils vont se faire jarter, et il y en a d'autres qui vont le buter avec tour d'archer et canon. Et après, dès qu'ils arrivent à ce niveau là, il va se faire tuer par le sorcier. Donc c'est pareil s'ils attaquent par ici, sauf que là il n'y a pas de piège à ressort. Là il y a une bombe, tout ça, là il y a un piège à ressort. Donc, franchement, ce village hybride là, je vous le conseille. Pareil pour ça, quand vous placez tout ça, vous voyez, j'ai placé de façon à ce qu'ils ne puissent pas attaquer en fait trop près. Donc comme ça, là ça a le temps de les martyriser, donc notamment grâce à la cabane, vous voyez ils peuvent pas attaquer trop près, donc ils vont attaquer à partir de là donc vous voyez c'est quand même plutôt bien, donc je vous le conseille fortement. Donc comme village hybride, donc maintenant je vais vous montrer que ça marche avec l'élixir noir. Donc on va juste faire une recherche, donc ici on va mettre 0. Ok. On va mettre élixir noir. En élixir noir, on va mettre 5000. Voilà. Donc 5000 d'élixir noir. Et on va chercher. Donc là, il va chercher, il va chercher, il va chercher. Donc là ça peut durer longtemps, je sais, mais et quand c'est ça, bah vous arrêtez. Si ça dure vraiment trop longtemps, bah il va finir par vous trouver quelque chose. Donc bah là, il a pas trouvé, mais parce que j'ai arrêté la recherche. Mais comment je veux dire, ce qu'il faut faire dans ce cas, donc je vais vous montrer. On va choisir quelqu'un. Bah, on va pas mettre 5000 parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 5000. On va chercher 200. Allez. Soyons sympas, 200. Voilà, donc là il doit trouver facilement, je pense.
Voilà, donc là vous voyez il a 398, donc c'est quand même plus, donc bah, c'est déjà ça. Donc après bah vous voyez je vais pas l'attaquer parce que voilà il est trop fort pour moi, mais c'est pour vous dire à quel point bah, c'est facile de trouver quelqu'un avec bah, ça, avec Xmod Game. Donc vous voyez que c'est simple, donc là bon, je vais l'attaquer au niveau des ressources. Juste histoire de me faire un petit peu de ressources avec les gobelins que j'ai. Voilà, juste histoire de... donc là, ça m'a fait de l'élixir en plus. Ah oui, donc faut que j'arrête la recherche, moi. Voilà. Donc là, il a pas trouvé, forcément, mais... ouais, de toute façon, lui, je vais pas l'attaquer avec 6 gobelins, ça sert à rien. Donc comme quoi, vous voyez qu'il existe vraiment des mods sur Clash of Clans qui marchent. Donc après, je vous conseille d'avoir des gobelins améliorés. Moi, ils sont niveau 1, donc c'est pas très intéressant. Mais quand ils commencent à être niveau 2 ou 3, ça commence à être super intéressant. Ou sinon, faut vraiment en avoir beaucoup. Donc moi, par exemple, je préfère faire un full. C'est carrément mieux. C'est carrément plus rapide. Donc là, j'espère avoir... Hein? Attendez. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Oui, non, j'ai rien dit. Ouais, donc... bah en fait, je vais peut-être arrêter ça. Quoi? Ouais, non, en fait, je vais attendre un petit peu. Et puis, bah, en fait, je crois que je vais vous... Ouais, non. Non, en fait, je vais même couper la vidéo. Donc, vu que je vous ai prouvé qu'il existait vraiment un mode. Donc, sur Clash of Clans. Et pour terminer, donc, je sais plus si j'ai coché. Donc, je vais vérifier un truc. Ouais. Donc là, vous voyez, cap active, sandbox, attaque. Donc là, si je quitte Clash of Clans, voilà, comme ça, hop, je vadrouille, on va dire, dans mon interface, je bouge et tout. Je reviens dessus, il est encore actif. Donc c'est pour vous prouver que quand vous cochez les 2 dernières cases, ça reste ouvert, en fait. Votre Clash of Clans ne se ferme pas tant que vous mettez pas en veille ou que vous éteignez. Donc ça c'est super pratique aussi. Donc je vous conseille de faire ma ville, de vous abonner, de télécharger cette application là. Donc pour le mode, ça marche pas que pour Clash of Clans, comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez et surtout lâchez un commentaire. Allez, ciao tout le monde.